Salut à tous. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour rendre hommage à Bray Wyatt, qui nous a quittés à l'âge de 36 ans. Donc, une carrière courte, mais qui nous a donné beaucoup de bonheur. Donc, cet hommage, je voulais pas la faire seul. Je voulais faire avec l'association qui est à Orléans, l'Orléans Wrestling Association. Donc, des passionnés comme moi. Donc, j'ai pu recueillir 3 témoignages qui sont touchants, que j'ai bien appréciés, et je vais vous les partager avec vous. Alors, qu'est-ce que tu as à dire Alors, moi, Bray Wyatt, tu vois, je suis pas vraiment affecté par les morts des catcheurs en général, parce que bon, pour moi, c'est normal, etc. Mais Bray Wyatt, c'était un peu particulier parce que pour moi, c'était un catcheur qui m'a quand même pas mal inspiré sur beaucoup de choses. En termes d'esthétique, beaucoup en termes de promo aussi. Je me suis pas mal calé sur lui au départ, notamment quand je commençais les promos. Et j'étais quand même pas mal embarqué aussi par sa gimmick, par tout son côté créatif. Et puis son catch un peu à l'ancienne, un peu basique, moi ça m'allait très très bien. Donc forcément, un mec comme ça qui part assez jeune, alors qu'il y avait encore un programme de prévu en termes de booking, bah... Ouais, ça m'a fait quand même quelque chose. J'étais vraiment choqué, je peux dire ça comme ça. Ça m'arrive pas souvent, et donc voilà. Pour ma part, ce que je retiendrai de Bray Wyatt, c'est que c'est un super worker. C'est vraiment quelqu'un qui interprétait bien son perso. Enfin, moi en tout cas, quand je le voyais à l'écran, je me disais qu'il jouait bien son jeu au niveau des émotions, de l'interprétation de son perso et tout. Et dans le ring, voilà, il avait un bon catch, il avait des bons movesets, enfin un bon moveset plutôt, et des bonnes prises. Et je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du catch, et voilà, il va nous manquer. Donc voilà, j'étais vraiment surpris d'apprendre son décès. Et voilà, en tout cas, moi, j'en garderai un bon souvenir. Du coup, ouais, Bray Wyatt, malheureusement c'est triste ce qui s'est passé. Ce qu'on a appris, c'est, je pense, un déchirement pour beaucoup de fans de catch aujourd'hui. C'est vrai que moi, ça m'a rappelé aussi l'époque où on a perdu Eddie Guerrero, où on a perdu Chris Benoit, même si les circonstances sont pas pareilles pour certains, mais enfin pour Benoit du coup. Mais effectivement, c'est triste. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à soi, faut se protéger, faut aller voir le docteur, faut faire attention à soi aussi quand on fait du sport. Et voilà, mais c'était un très bon catcheur. C'était peut-être pas le meilleur, ça c'est sûr. Il avait peut-être pas forcément la technique d'autres, mais c'était un très bon catcheur. Et effectivement, le monde du catch perd un personnage, perd un homme très bon sur le ring et qui avait le potentiel de beaucoup plus. Puis malheureusement, leurs proches perdent aussi un papa, un mari et un fils, et c'est tout aussi triste. Mais bon, on n'oubliera jamais un personnage comme Bray Wyatt. Alors, je remercie encore les gars pour ces témoignages. Et je vais conclure avec mon témoignage. Pour moi, ce mec était un génie. C'était un génie au niveau créatif. Donc, pour moi, alors, on l'a connu en tant que Yusuke Harris avec la Nexus. Ensuite, il a dû retourner en développement. Et puis, il est devenu Bray Wyatt avec la Wyatt Family. Donc, on se souvient avec le regretté Luke Harper aussi. Eric Rowan. Ensuite, il y aura eu Braun Strowman qui s'ajoutera. Ensuite, c'était le Fiend. Alors ça, c'était mon personnage favori. Encore. Et même la figurine qui est derrière. Alors, si vous la voyez, si on la voit un petit peu à l'arrière-plan. Et puis après, son retour. Bon, même si son retour, alors on était mitigé au niveau du retour, mais bon, il n'a pas pu finir l'histoire à cause de sa mort. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo un peu plus gaie. Et d'ici là, prenez soin de vous.